Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous souhaitons que la paix du Père et son amour ainsi que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce soir, nous voulons continuer avec le premier titre qui est intitulé comme le principe fondamental de la délivrance. Nous voulons passer directement au premier point qui est la délivrance du péché. Ésaïe chapitre 53, nous allons lire à partir du 5e verset. Nous allons lire. La Bible nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a crié qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, qu'on nous parle ici par le prophète Ésaïe, bien-aimé, cet homme, il avait le corps, un corps physique, comme toi et moi. Lorsque nous lisons des Écritures, comme ils sont là, elles nous révèlent certainement que cet homme avait eu le courage d'accepter la mission que Dieu le Père lui avait confiée. Parce que la Bible nous fait voir dans Actes chapitre 4, verset 12, que là où ils étaient, dans les cieux, ou sur la terre, Dieu n'avait pas trouvé quelqu'un qui devrait céder cette mission. Mais il y avait un qui était sorti et qui l'accepte pour dire, moi je suis prêt d'aller mourir pour que cette humanité soit la nôtre un jour. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangéliste Jean-Baptiste, il avait nommé cet homme en le considérant comme un agneau. Vous savez, l'agneau, c'est un animal qui ne fait pas de bruit. Il est calme. Il est doux, silencieux. Et cet homme avait ce caractère d'un agneau. La Bible dit qu'il avait transporté sur son dos les châtiments qui pesaient sur nous. Donc les châtiments du péché. Vous savez, comme le début je l'ai dit, que chacun de nous est né dans le péché.
originel d'Adam et Ève. Et ce péché, lui qui n'était même pas pécheur, lui qui n'avait même pas connu du péché, il n'était même pas né dans le péché. Oui, parce que la Bible nous fait voir, dans Matthieu chapitre 1, pendant sa naissance, la Bible nous dit que la Vierge Marie, donc Marie était une jeune fille vierge. La virginité, c'est le symbole de la sainteté. Donc une femme sainte qui reçoit l'Esprit Saint de Dieu et qui habite en elle, maintenant dans ses seins. Jésus est passé par une femme qui était vierge. C'est pourquoi on appelle l'agneau. Il fut mis à mort. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Frères et sœurs, cet homme a accepté d'être cloué. Cet homme a accepté de recevoir des chicottes. On le jetait des salives. On le fouettait d'une manière que tu ne pourrais pas voir. On l'a cloué. Les jambes et les mains. La Bible dit que ses pieds étaient suspendus entre le ciel et la terre à cause de nos péchés. C'est cet homme-là qui vient te délivrer aujourd'hui. Si tu ne passes pas par sa délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie spirituelle n'avancera jamais. Tu connaîtras des problèmes et des problèmes dans la vie spirituelle. C'est pourquoi ici, la Bible nous fait voir que toute personne, quel que soit son rang, doit passer par la délivrance du péché. C'est le premier principe fondamental de la délivrance de ta vie. Avant que tu puisses aller suivre Jésus-Christ, tu dois d'abord penser à passer dans la délivrance du péché. Parce que le péché nous fuit. Le péché nous bloque la vie. Le péché bloque notre élévation. Le péché bloque même notre vie sociale, financière, spirituelle. Le péché, c'est comme de la saleté dans le corps. Vous savez, lorsque nous sommes sales, le corps est sale, nous devons chercher à les laver. Et tu ne peux pas laver le corps avec de l'eau tout simplement. Mais nous utilisons les savons pour que nous puissions laver notre corps. Alléluia. Et les savons du péché, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la délivrance. Je répète encore. Les savons de ton péché, c'est ta délivrance. Tu es sale là où tu es. La suie du péché qui t'enveloppe. Le péché qui fait que tu ne puisses pas avancer. Le péché qui fait que tu ne vois pas la main de Dieu. Le péché qui fait que Dieu ne puisse pas écouter et recevoir tes prières. Tu dois chercher ces savons. La seule clé qui peut t'ouvrir la communion avec Dieu. Peuple de Dieu. La délivrance personnelle
nous conduit au succès. La délivrance personnelle nous conduit au succès. Surtout à nous, ministres de Dieu. Je reviens encore. Pour dire, frères, collègues, serviteurs et servantes de Dieu, ceux qui prêchent la grâce, ceux qui prêchent la foi, ceux qui prêchent l'amour, ceux qui prêchent la bénédiction et les mariages, qu'il est impossible de prêcher la délivrance, d'enseigner la délivrance, qui est impossible, incapable d'enseigner au peuple de Dieu la repentance du péché ou la délivrance du péché. Pourquoi? C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas délivrés. Je viens ce soir pour te conseiller, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a prêché la repentance. Il a donné la mission à ses disciples, aux 11 disciples, de prêcher la repentance, de chasser les démons et de guérir les malades. Avant qu'il soit enlevé, il a rassemblé les serviteurs de Dieu, les disciples. Il les a donné la mission de prêcher la repentance à la nation toute entière. Pourquoi toi tu n'aimes pas prêcher la repentance dans ton église? Il est difficile, peuple de Dieu, de voir des fidèles, des chrétiens, des fils et des filles de Dieu qui sont déjà passés dans la délivrance, et lorsqu'ils se retrouvent dans une des églises que leur pasteur n'ose pas prêcher la repentance, vous verrez ces personnes à négliger la personne ou bien le pouvoir de ces pasteurs, parce que le pasteur ne parvient pas à dire ou bien à enseigner à son peuple que les péchés puent très mal au nez de Dieu. Les péchés puent très mal. Et ces serviteurs qui prêchent la foi, la grâce, ils voient que c'est tout. Ils vous disent même, nous qui venons avec la repentance ou la délivrance, nous sommes chargés de ce ministère. Il vous dit totalement que non, monsieur, avant que tu sois avec moi, avant que tu viennes enseigner, tu dois d'abord être délivré toi-même. Est-ce que toi tu me poses la question que je sois délivré? Toi tu es délivré? Tu es passé à la délivrance? Tu m'envoies à la délivrance. Alors si tu me vois que je viens dans ton église, prêche-moi, enseigne-moi, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu me prêches la délivrance, je passerai à la délivrance. Ministre de Dieu, serviteur et servante de Dieu, ayons le courage. Ayons le courage de passer à la délivrance et que nous puissions prêcher la repentance et la délivrance au peuple de Dieu avec un cœur sincère. C'est ainsi que nous verrons nos ministères aller de l'avant et le succès dans nos ministères. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez que Christ a pris notre identification. Quelle est l'identité que nous avions? Nous avions une identité souillée. Nous étions des pécheurs, n'est-ce pas? Toi et moi. Tu connais toi-même que sans Christ, nous ne devions pas connaître Dieu. Mais Christ est venu. Il a pris notre identité.
puisse nous donner son identité. Quelle était l'identité de Jésus-Christ? C'est la sainteté, la perfection. Aujourd'hui, en Christ et Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes les saints d'Israël. Nous sommes les saints de son royaume. Le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Comment peux-tu avoir la responsabilité de diriger une grande église sans que tu n'aies pas passé à la délivrance? C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, que beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui tombent dans le péché. Et les mêmes péchés qui les retombent, c'est un lien déjà. C'est pourquoi tu dois te déraciner de ces péchés. Comme premier principe fondamental de la délivrance de ta vie, c'est le péché en toi. Sors de ces péchés, frères et sœurs. Je t'invite d'être appelé un saint, le saint chrétien. Je ne dis pas que nous ne péchons pas, car l'apôtre Paul dit, nous courons vers la perfection. Faisons en sorte que nous soyons dans la perfection. On ne peut pas tomber et retomber dans le même péché. Lorsque le Seigneur m'envoie pour prêcher cette bonne nouvelle, je vous ai dit dans les enseignements précédents, n'est-ce pas, que moi-même je m'enseigne et j'enseigne aussi ma famille. Il y a ma femme et mes enfants. Chaque fois nous avons la méditation, chaque fois nous avons les exhortations et les prédications, ainsi que la prière. Bien-aimés, tout serviteur de Dieu, avant de diriger une église corps du Christ de Dieu, il doit d'abord diriger l'église locale qui est la maison, sa maison. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu, frères et sœurs et serviteurs de Dieu, je vous encourage. Je vous encourage car la délivrance, c'est quelque chose de bon pour chaque enfant de Dieu. La Bible dit que Christ Jésus sur la croix de Golgotha, il avait effacé toutes les ordonnances et lois qui nous condamnaient comme des pécheurs. Je viens ce soir pour abolir et détruire tout plan du diable que ta famille, les sorciers de ta famille, avaient tracé contre toi, contre ta destinée. J'ai eu le pouvoir et l'autorité par mon maître qui est Jésus de détruire tout plan de l'ennemi qui a été tracé contre ta destinée, contre la vie de tes enfants, contre la vie de ta famille, de ton mari et ta femme. Et j'ordonne maintenant que tu sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends que tu sois libre au nom de Jésus. Une liberté totale en Jésus-Christ, parce que Jésus avait effacé toutes les ordonnances de loi qui te condamnaient. Ce qui te condamnait que tu ne vas pas te marier, je le déclare et je te le déclare que tu vas te marier avant que cette année finisse. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Si une loi dans ta famille te condamnait et a été déclarée que tu n'enfanteras jamais, je passe ici en tant que le serviteur de Dieu pour te le déclarer que tu vas enfanter. Tu multiplieras au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que je viens te donner comme la clé
de la réussite de ta vie, c'est la délivrance du péché. Passe, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, n'ayons pas honte. Si tu n'es pas passé à la délivrance, cherche un pasteur qui a ce ministère. Oui, parce que tout médecin n'est pas chirurgien. Alléluia. Pour être chirurgien, il faut faire cette spécialité. Tout médecin n'est pas pédiatre. Pour être pédiatre, il faut faire cette spécialité. Nous sommes des pasteurs, mais tous, nous ne faisons pas, ou bien nous ne sommes pas du ministère de la délivrance. Nous n'avons pas de ministère de délivrance. Pour que tu puisses prêcher ou pour que tu puisses faire la délivrance, il faut que toi-même tu sois d'abord délivré au nom de Jésus-Christ avant que tu viennes appliquer cette délivrance sur ma vie. Peuple de Dieu, n'acceptez pas n'importe quel pasteur pour te faire la délivrance. Il doit être d'abord lui-même délivré. Ça, c'est le message de Dieu. C'est le message que je viens te donner. N'acceptez pas, même s'il est prophète. Ce n'est pas tout prophète qui est prophète de Dieu. Même lui, le prophète, il faut qu'il passe d'abord par la délivrance, avant qu'il applique la délivrance sur mon corps. Et toi qui veux être délivré, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas honte de renoncer à tes péchés. Parce que un petit animal, il peut détruire tout un mur de la maison. Parce qu'il n'y a pas un petit péché dans la vie humaine. Tout péché, c'est un péché. Et aux yeux de Dieu, c'est un péché. Et il pue très mal au nez de Dieu. Je vous invite, en qualité de serviteur de Dieu, que ayons ce fruit de l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Vous savez, peuple de Dieu, que si nous tous, nous passons à la délivrance de nos péchés, Dieu peut nous ouvrir beaucoup de portes. Parce que c'est le péché qui nous bloque, qui bloque nos vies, qui bloque notre croissance spirituelle. Le péché qui bloque même nos mariages, dans nos vies sociales, dans nos vies familiales, dans nos vies du mariage. Le péché. Nous devons beaucoup contrôler notre environnement. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos familles, dans nos maisons, bien-aimés, retournons à nous-mêmes, posons-nous des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque nous trouvons qu'il y a quelque chose qui nous bloque, essayons de nous débarrasser de cette chose. Essayons de nous débarrasser. Car le péché nous suit. Peuple de Dieu, frères et sœurs. Je viens encore une fois de plus pour vous dire que nous ne pouvons pas nous condamner. Nous ne pouvons pas nous juger entre nous-mêmes. Ne jugez pas ton frère. Ne jugez pas ta sœur. Ne jugez pas ton ami. Mais avant que tu puisses le pointer les doigts,
pointe-toi d'abord ces doigts-là. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce que tu es saint devant Dieu? Non. C'est pourquoi nous devons nous pardonner les uns les autres. Le pardon, c'est un péché qui bloque surtout des frères et sœurs dans l'Église. Je parle de frères et sœurs dans l'Église. Le pardon, c'est un péché qui bloque les couples. L'un ne sait jamais demander pardon à l'autre et l'autre aussi ne peut jamais pardonner l'un ou bien l'un de son conjoint. C'est ce qui nous bloque. Ce péché est très mauvais. Nous devons vraiment faire tout possible que ce péché puisse nous quitter. Voilà, je termine par ici en vous donnant des conseils que vraiment nous allons passer un moment capital dans les enseignements sur la délivrance sur nos vies, la délivrance de nos familles, la délivrance des liens de nos familles, la délivrance des liens des coutumes, de la sorcellerie. Nous allons en passer pendant ce temps que Dieu nous a fait grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que le Saint-Esprit est là. Il nous donne la force. Et chaque jour, il nous renouvelle sa force et son énergie. Voilà. Je ne peux pas terminer mon enseignement sans que je ne puisse pas vous bénir, vous qui avez écouté ces enseignements. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Jésus-Christ qui vous aime beaucoup. Toi, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, tes frères et sœurs, soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et nous nous verrons à la prochaine.